Déjà Pilate, en son temps, se demandait comment cet homme Jésus, qu'il convoque à la demande des Juifs et qui ne semblait guère différent physiquement de ses contemporains, comment donc cet homme pouvait-il être roi? De fait, durant les 3 années de son ministère public, Jésus n'a cessé de parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu son Père, et, ce faisant, se déclare indirectement roi de l'univers. Mais il prend soin d'ajouter que ce royaume n'est pas de ce monde. Durant son incarcération, les moqueries des soldats qui lui mettent un manteau rouge sur le dos, le coiffent d'une couronne d'épines, lui posent entre les mains un roseau en guise de sceptre, jouent là une parodie de royauté. Et ça ne s'arrête pas là. Au moment de la crucifixion, une pancarte posée sur la croix indique le roi des Juifs. Cela dit assez la volonté évidente de pousser l'ironie à son paroxysme. Mais paradoxalement, cela énonce une vérité, la vérité. Ce royaume des cieux est là, déjà commencé sur terre et encore à venir. C'est alors notre foi dans les promesses du Seigneur qui est sollicitée. Oui, par sa mort et sa résurrection, Jésus a accompli le salut du monde. Mais il nous reste par notre foi et notre comportement au milieu de nos frères à le concrétiser. Le Christ est roi. Oui, le Christ est notre roi. Mais pas à la manière des hommes. Et le royaume du ciel est une promesse. Et Dieu tient toujours ses promesses. Propos de Daniel Ponsard. Magnifique, magnifique.